J'aimerais, pour commencer mon discours, vous inviter à une petite expérience corporelle. J'aimerais que vous vous leviez. Ok, et j'aimerais que vous vous teniez comme si vous étiez nerveux. Ok, maintenant j'aimerais que vous vous teniez comme si vous étiez pressé de partir. Ok, maintenant j'aimerais que vous vous teniez comme si vous étiez heureux d'être ici. Et enfin, j'aimerais que vous teniez comme si vous aviez confiance en vous. Ok. Alors, merci. J'aimerais vous demander comment vous vous êtes senti à chaque étape et comment votre respiration a été affectée par la manière dont vous vous teniez. Demandez-vous. On croit souvent que nos émotions et nos pensées guident notre posture. Ce qu'on sait moins, c'est que l'inverse est aussi vrai. Donc, si vous voulez avoir confiance en vous, c'est bien d'adopter une posture confiante. Donc, pour mon discours de ce jour, j'aimerais que vous adoptiez une posture confiante. Donc, mettez-vous dans un état d'esprit confiant. Et j'aimerais pour ça vous mettre un petit... Okay. Est-ce que vous sentez la confiance en vous monter? Ok. Parce que le thème du jour, c'est de sortir de sa zone de confort et de se lancer des défis. Alors, certains d'entre vous savent peut-être ce que c'est la zone de confort, mais pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, la zone de confort, c'est cet endroit où on se sent parfaitement à l'aise. C'est cette zone dans laquelle on est bien, c'est quand on est dans un environnement familier, quand on est avec des amis. Le risque avec cette zone, de rester dans cette zone de confort, c'est qu'on ne se challenge plus, on s'endort, la vie devient ennuyeuse, la vie devient laborieuse, et on n'apprend plus rien. Et on vit sous pilote automatique. Donc c'est bien d'être dans sa zone de confort, mais il ne faut pas y rester trop longtemps et trop souvent. Et le but de mon discours ce soir, c'est de vous inciter à vouloir sortir de votre zone de confort. Donc il y a la zone de confort, et tout à l'opposé de la zone de confort, il y a la zone ce qu'on appelle la zone de panique. Et là, dans cette zone, c'est là que tous vos voyants se mettent au rouge. Vous avez cette petite sirène dans la tête qui vous dit « Ouh, attention !» Et dans cette zone, on n'aime pas trop aller dans cette zone, et il ne faut pas y aller trop souvent. Et il y a des gens qui n'y vont jamais, et d'autres qui y vont tout le temps. Ils basculent dans leur zone de panique pour le moindre événement. Donc s'ils doivent parler avec leur boss, s'ils doivent faire un speech devant quelques collègues, ou s'ils doivent aller à 100 km de chez eux. Je connais aussi des gens qui paniquent quand ils doivent conduire, par exemple à Londres. Et donc, dans cette zone, la différence entre les personnes qui n'y vont jamais et les personnes qui y vont très souvent, c'est la taille de leur zone de confort. Donc, pour certains, la zone de confort est très petite, donc ils basculent très vite dans la zone de panique. Et pour d'autres, la zone de confort est très étendue, donc ils sont confortables dans plein de situations. L'avantage, c'est que quand on est confortable, on ne se retrouve pas dans sa zone de panique, puisque les expériences qu'on vit dans la zone de panique se soldent en général par une perte de confiance en nous, et qui peut amener à des blocages. Quand je travaillais avec les enfants dans le sport d'aventure, on avait envoyé un enfant sur un mur d'escalade. Il avait l'air complètement confiant, mais quand il est arrivé en haut, il est arrivé dans sa zone de panique. Et il ne pouvait plus bouger. Donc on n'a pas pu le redescendre en le coachant. Il a fallu monter, éplucher ses doigts un par un de la roche et le redescendre avec lui. Donc ça, c'est la zone de panique. Et on n'a pas envie, il ne faut pas y aller. Donc comment étendre sa zone de confort? Eh bien, en allant dans ce qu'on appelle la zone d'apprentissage. Et la zone d'apprentissage, c'est cette zone où on expérimente l'appréhension, mais aussi l'excitation. C'est dès qu'on fait quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous sort un petit peu de la routine, et quelque chose qui est un défi personnel. Et on n'a pas besoin de se lancer un défi radical comme descendre la tour Eiffel en rappel. Il suffit de faire quelque chose qui nous fait un petit peu peur. Donc, et c'est différent pour chacun. Donc ça peut être discuter avec un inconnu dans le métro, ça pourrait être
manger seul dans un bon restaurant. Ça pourrait être faire un compliment à un collègue au bureau, comme ça, sans raison. Moi, certains des défis que je me suis posés cette année, porter un pantalon rouge, parce que d'habitude je m'habille tout le temps en noir, donc c'est un petit défi. J'en ai un autre qui est de faire les 100 miles de Londres à vélo, donc ça c'est un gros défi. Et enfin, le troisième, c'est de participer à une compétition Toastmasters, donc j'ai encore 3 speeches à faire et après je pourrai m'inscrire. Donc ça, c'est certains des défis que je me suis lancé pour pouvoir accroître ma zone d'apprentissage. Pour vous visualiser un petit peu, la zone de confort se trouve là, la zone d'apprentissage et la zone de panique. Et ce qui se passe, c'est que lorsque vous lancez des défis, votre zone de confort augmente et votre zone d'apprentissage aussi, ce qui fait que votre zone de panique diminue. Et ça vous permet de vivre des expériences enrichissantes, ça vous permet d'être plus flexible tous les jours, ça vous permet de vivre une vie plus enrichissante sans paniquer. Donc voilà. Donc, cette zone de confort, elle est très très personnelle. Si vous vous installez dans la routine et si vous laissez vos peurs vous contrôler, elle se rétrécit. Par contre, si vous décidez de vous lancer des défis chaque jour et d'essayer des choses nouvelles chaque jour et de faire des choses qui vous font un petit peu peur chaque jour, elle s'élargit et elle vous permet de vivre une vie très enrichissante. Donc, j'aimerais vous laisser ce soir sur une citation de quelqu'un qui s'appelle Neil Donald Walsh. La vie commence là où s'arrête votre zone de confort. Où s'arrête la vôtre. Merci.